pouvons pousser des cris de joie pour notre Dieu. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Acclame encore très fort pour notre Dieu. C'est Dieu qui nous a fait grâce d'être ici ce matin. C'est par son amour que nous sommes ici. Nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous sommes ici pour adorer ce Dieu et pour dire merci à ce Dieu pour ses bienfaits. Nous sommes ici pour dire merci à ce Dieu d'avoir protégé nos vies, nos familles durant toute la semaine. Ce Dieu mérite, il mérite notre reconnaissance. Il mérite notre reconnaissance, c'est Dieu. Alors là où nous sommes, je veux que nous puissions élever nos voix et dire merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu pour ses bienfaits. Dis merci à ce Dieu pour sa grâce. On peut acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Merci, bien-aimé. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu cet après-midi. Nous saluons la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Merci pour votre présence. Nous disons aussi merci au pasteur Amos pour cette opportunité qui nous donne de partager la parole de Dieu. Cet après-midi, nous allons parler sur transformer pour une vie glorieuse. Transformer pour une vie glorieuse. Nous allons lire Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ça sera le verset principal, mais nous allons aussi lire d'autres versets. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans peu de temps, nous allons juste essayer de développer 3 sous-points sur ce thème. Le premier point, ça sera être un sacrifice. Le deuxième, ne pas se conformer au siècle présent. Et le troisième, le renouvellement de l'intelligence. Tous ces points sont tirés de ces versets. Nous avions commencé, le pasteur Amos avait commencé depuis le 31 décembre, ce thème général que nous aurons cette année, excellence dans la présence de Dieu. Il avait défini ce que c'est l'excellence, ce que c'est la présence de Dieu. Donc ça sera la vision de l'Église pour cette année. Et comme c'est la vision de l'Église, notre prière c'est que chacun de nous puisse exceller dans un domaine donné. Amen. Si vous travaillez, notre prière c'est que vous puissiez exceller dans votre travail. Si vous avez des affaires, que vous puissiez exceller dans les affaires. Si vous êtes étudiant, vous faites des études, vous poursuivez vos études, excellez dans vos études. Amen. C'est la vision de l'Église. Il faut que chacun de nous s'engage, fasse de son mieux pour vivre cela dans sa vie. Alléluia. Donc nous ne voulons pas que ça reste juste un thème, mais nous voulons que ça devienne une vie dans chacun de nous. Et c'est dans ce cadre-là nous allons essayer d'insérer ce sous-thème d'aujourd'hui, transformer pour une vie glorieuse. Lorsque nous disons une vie glorieuse, nous sous-entendons une vie d'excellence, une vie de succès, une vie qui progresse. Alléluia. Et avec nos 3 points, nous allons voir quels sont les éléments qui peuvent nous empêcher ou les éléments qui peuvent nous aider à vivre une vie d'excellence. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle chacun comme il est. Si tu étais, je dirais, un brigand, si tu étais un criminel, si tu étais un voleur, une prostituée, si tu étais un délinquant, si tu es tout ce que tu étais, un pécheur en général, Dieu nous appelle de cette façon-là. Nous venons à Dieu comme nous sommes. Et qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous venons à lui? Il nous transforme. Alléluia. Tu ne viens pas au Seigneur pour rester tel qu'il est. C'est pourquoi même lorsque je dis transformer pour une vie glorieuse, je sous-entends aussi se laisser transformer. Parce qu'il y a un travail que Dieu doit faire en vous, mais il y a aussi une attitude que vous devez adopter pour que ce que Dieu veut faire en vous puisse se réaliser. Il y a toujours un verset de la Bible ou une interpellation que le Seigneur fait lorsqu'il parle des pharisiens qui m'interpelle beaucoup. Il dit, les pharisiens, en refusant de se faire baptiser, ils ont annihilé à leur égard les destins de Dieu pour eux. Mais Dieu peut avoir des destins pour nous. Dieu peut avoir des projets pour nous. Mais lorsque nous-mêmes, nous ne voulons pas participer, lorsque nous-mêmes, nous ne voulons pas nous laisser entrer dans ces projets-là, dans ces destins-là par notre attitude, nous pouvons empêcher Dieu de réaliser quelque chose pour nous. Ce verset m'interpelle beaucoup. Les pharisiens, en n'acceptant pas de se faire baptiser, ils parlaient du baptême des gens, ils avaient annihilé à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Nous savons que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur, mais notre attitude peut empêcher le Seigneur de réaliser cela dans notre vie. C'est pourquoi ce matin nous disons, laissons-nous transformer par le Seigneur. Laissons-nous transformer comme les bien-aimés chantaient ici. Ils ont dit, comme un potier, nous venons devant le Seigneur et nous devons nous laisser comme l'argile entre les mains du potier. Si vous allez dans l'atelier d'un potier, vous allez voir que l'argile au commencement n'a pas de forme. L'argile au commencement est informe. L'argile au commencement ne représente rien. Mais lorsqu'elle se laisse manipuler par les potiers, c'est en ce moment-là que l'argile peut prendre une forme. C'est en ce moment-là que ça peut produire quelque chose qui devienne un ornement que les gens vont apprécier. Mais cela se passe par une transformation. Lorsque nous venons dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, laissons-nous transformer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, on peut nous donner le verset 1 de Romains 12. Romains 12, verset 1.
C'est pourquoi il dit, il nous exhorte, n'est-ce pas, à offrir nos corps. On va laisser ce verset-là. Premièrement, il dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il dit pas, nous n'allons pas offrir nos corps juste comme un sacrifice, mais il dit un sacrifice qui doit être vivant. Pourquoi un sacrifice vivant, bien aimé? Parce que un sacrifice qui est vivant est capable de sentir la douleur. Un sacrifice qui est vivant est capable d'accepter ce qui est fait sur lui. Parce que ce qui est mort ne sait même pas qu'est-ce qui s'opère sur lui. Mais lorsque nous venons devant le Seigneur comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire nous nous abandonnons au Seigneur, c'est-à-dire nous nous laissons travailler par le Seigneur et nous acceptons que le Seigneur fasse sur nous ce qu'il veut faire. C'est pourquoi nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Je pense à une personne qui a travaillé par exemple toute la nuit. Tu travailles toute la nuit, mais tu viens à l'église le matin ou l'après-midi. Tu es un sacrifice vivant. Lorsque Dieu te regarde, il sait que ça n'a pas été facile, mais en venant à l'église, dans ces conditions-là, tu es un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu acceptes de faire quelque chose pour Dieu, malgré la souffrance, malgré la douleur. Tu avances devant le Seigneur comme un sacrifice vivant. Et le deuxième point, il dit un sacrifice qui doit être saint. Lorsque nous venons devant le Seigneur, il y a des choses qui doivent tomber. C'est d'ailleurs, je dis, les signes principaux ou les signes forts qu'un enfant de Dieu, qu'un homme a changé, qu'un homme suit le Seigneur lorsqu'il devient saint dans sa vie. La Bible dit c'est en ce moment-là que nous serons agréables à Dieu et ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous venons à l'église, il y a un culte d'ensemble que nous faisons, mais chacun de nous fait d'une manière particulière un culte individuel, un culte personnel. La Bible dit cela ne sera raisonnable, cela ne sera bon, cela ne sera parfait que lorsque nous sommes un sacrifice, mais un sacrifice qui est saint. Un sacrifice qui est saint devient agréable au Seigneur. Bien aimé, là je suis en train déjà de développer les premiers points. Lorsque nous voulons vivre une vie d'excellence, nous devons devenir un sacrifice. Nous devons accepter d'être un sacrifice. Lorsque le Seigneur rencontre l'apôtre Pierre, il était en train de faire quelque chose. La Bible nous dit qu'il était un pécheur. Je sais qu'il était un bon pécheur. Il était en train de pécher. Mais lorsque le Seigneur les rencontre, la Bible dit, il lui a dit, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Il y a quelque chose que Dieu doit faire dans ta vie lorsque tu commences à le suivre. Tu ne peux pas rester la même personne telle que tu étais avant de recevoir Jésus, avant de suivre Jésus, avant de commencer à venir à l'église. Si tu es la même personne avant et après, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'a pas encore commencé à être fait dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois te laisser encore être un sacrifice. Que le Seigneur travaille ta vie. Que le Seigneur puisse donner une forme chrétienne à ta vie. L'apôtre Pierre, on ne pouvait plus le trouver sur les lacs. Il avait l'habitude d'aller le soir pour aller pêcher, le matin pour essayer de compter combien il avait comme poisson. Les gens qui avaient l'habitude de les voir en ces lieux-là ne les voyaient plus. Pourquoi? Parce que quelque chose avait changé dans sa vie. Le Seigneur l'avait transformé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vivre une vie d'excellence cette année avec le Seigneur. Laissons-nous transformer. Laissons le Seigneur changer nos habitudes. Il y a un endroit où tu avais l'habitude d'aller et qui n'aurait pas le Seigneur, que cette année, que cela s'arrête. Alléluia. Que les gens qui te voyaient dans ces endroits-là ne te voient plus. Parce que le Seigneur a fait de toi quelque chose. Parce que le Seigneur a changé tes voies. Le Seigneur a changé tes chemins. Les gens qui avaient l'habitude de te rencontrer dans certains endroits, les gens qui avaient l'habitude de te voir dans certains endroits, ne doivent plus te trouver là-bas. C'est ainsi et seulement nous pouvons vivre une vie d'excellence. Le deuxième point, c'est le verset 2. On peut nous donner le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence. Le deuxième point que nous allons développer, c'est ne nous conformons pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, le siècle présent, c'est ces habitudes, ces manières, cette façon de faire qui caractérise le monde qui n'obéit pas au Seigneur. Tout ce qui est les manières du monde, tout ce qui est la vie du monde, tout ce qui est la vie des païens, ça constitue le siècle présent. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous voulons vivre une vie d'excellence cette année dans la présence de Dieu. Nous devons accepter de ne pas nous conformer au siècle présent. Ou bien nous devons refuser de nous conformer au siècle présent. Le siècle présent a ses habitudes. Nous le savons, alléluia. Tout ce que les gens du monde font, ce qui ne glorifie pas le Seigneur, ou tout ce qui est dans le monde présentement, qui est contraire à la volonté de Dieu, constitue le siècle présent. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. L'apôtre Jean, dans 1 Jean, je crois chapitre 5, si les bien-aimés vont nous donner, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais lorsque le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, ce sont ces genres de choses que nous sommes appelés à refuser de voir se manifester dans notre vie. On nous parle de la convoitise de la chair. C'est-à-dire la chair a ses passions. La Bible nous dit la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et lorsque nous laissons la chair prendre le dessus sur l'esprit, nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire nous sommes en train de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La convoitise de la chair. Lorsque nous voulons que Dieu se manifeste, lorsque nous voulons rester dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous devons bannir, notamment la convoitise des yeux. Lorsque tes yeux regardent, qu'est-ce que ça pense? Qu'est-ce que ça retient? La Bible nous dit, cette convoitise-là vient du monde. Tout ce que tu regardes et qui t'éloigne de la présence de Dieu, tout ce à quoi tu t'attaches et qui t'éloigne de la présence de Dieu, vient du monde et ne peut pas te permettre de vivre une vie d'excellence. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul aussi écrivant à Timothée lui dit certaines choses qui caractérisent le monde d'aujourd'hui, le monde ou le siècle présent. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais lorsque nous parlons du siècle présent, ou lorsque nous parlons du monde qui est sous l'emprise du diable, ça, ce sont les caractéristiques que nous trouvons dans le monde. Et lorsque nous voulons, n'est-ce pas, ne pas nous conformer au siècle présent, ce sont ces choses que nous devons bannir de notre vie en tant que chrétiens. Il y a un effort que nous devons faire. Et cet effort-là, je sais, des fois ce n'est pas facile, mais c'est possible par la parole de Dieu et c'est possible par l'Esprit de Dieu. Parce que la transformation dont nous parlons n'est capable lorsque nous nous laissons, n'est-ce pas, transformer par la parole de Dieu que nous écoutons, ou lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler dans notre vie. Lorsque nous nous laissons travailler, c'est alors nous pouvons changer de vie et être capables de ne pas nous conformer
au siècle présent. La Bible nous dit il y aura des temps difficiles. C'est déjà un signe que nous voyons aujourd'hui, que le monde entier traverse des moments difficiles, des moments où les grandes économies du monde n'arrivent pas à gérer les conditions, les problèmes sanitaires, beaucoup de problèmes dans ce monde. Ce sont des temps difficiles. Et le deuxième aspect de la Bible dit, les hommes seront égoïstes. C'est aussi une caractéristique du siècle présent. La Bible dit, dans ce monde, les gens seront amis de l'argent. Les gens vont faire beaucoup de sacrifices pour juste avoir de l'argent. Les gens ne seront même pas prêts à venir à l'église juste pour avoir de l'argent. Amis de l'argent, ce sont des caractéristiques du siècle présent. La Bible dit fanfarons, des gens qui parlent des choses qui n'ont peut-être pas, mais ils veulent quand même que les gens sachent qu'ils ont quelque chose. Des fanfarons, des hautains, des gens orgueilleux. Et la Bible dit aussi les gens seront des blasphémateurs dans les derniers jours. Des blasphémateurs, des gens qui n'ont pas égard aux choses de Dieu. Les gens qui n'ont aucun respect à ce qui est religieux. Les gens n'ont aucun égard aux hommes de Dieu. Les gens n'ont aucun égard à la parole de Dieu. Ils sont des blasphémateurs. Alléluia. Ce sont des signes du siècle présent. Et la Bible dit encore, nous aurons des enfants rebelles à leurs parents. Enfant, lorsque tu es rebelle à tes parents, c'est-à-dire tu n'arrives pas à obéir, à être soumis à tes parents, cette caractéristique est celle du siècle présent. La Bible dit des irréligieux, des gens qui n'auront aucun égard à ce qui est religieux, insensibles, les gens qui n'ont pas de soucis pour les autres, les gens qui ne supportent pas les autres, des loyaux qui ne peuvent pas rester loyaux à des gens. La Bible dit encore calomniateurs, des gens qui aiment calomnier, kotonga. Dernièrement, je parlais à ma femme, je disais, avant les gens calomniaient en secret. Des femmes peut-être calomniaient en groupe, en secret, dans leur maison. Mais aujourd'hui, ça se fait en public. On peut mettre un titre sur Facebook. Aujourd'hui, on va parler de Pasteur Amos. Alléluia. Les gens commencent à appeler. Aujourd'hui, on va parler de Papa Mike. Papa Mike, il souffre ces derniers temps. Alléluia. On met son nom. Les gens commencent à appeler. Les gens commencent à critiquer. Alléluia. Ce sont des caractéristiques des derniers jours. Alléluia. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. La Bible nous dit, éloigne-toi de ces choses. Alléluia. Évitez les calomnies. C'est ce qui se fait généralement ces derniers temps sur YouTube. Quand vous mettez, des gens prennent 3 heures en train de critiquer une personne. Alléluia. Comme si ils avaient vécu ensemble. Ils sont en train de calomnier. Et des fois, les enfants de Dieu, nous prenons aussi notre plaisir à suivre ces choses-là. Alléluia. Nous sommes en train de participer à la calomnie contre les enfants de Dieu. Et aussi, ce sont des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Méfions-nous. Alléluia. N'entrez pas dans ces choses. Ce sont des choses qui caractérisent les derniers jours. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter cela. La Bible dit que les gens seront intempérants. Les gens seront cruels. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec le terrorisme, quand vous voyez ce qui se fait dans les pays arabes, ce qui se fait à l'est du Congo, comment on commence à tuer les gens d'une manière cruelle, ce sont les signes que nous sommes dans les derniers jours. La Bible dit que les gens seront ennemis des gens de bien. Quelqu'un qui fait de bonnes choses, quelqu'un qui vient à l'église à temps, yo ozola qui s'anigne, ennemi des gens de bien. Quelqu'un qui donne, on veut critiquer ce genre de personnes. La Bible nous dit que ce sont des signes des derniers jours. Nous aurons des traîtres, des gens emportés, des gens enflés d'orgueil. La Bible dit, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Des gens qui peuvent venir à l'église, ils s'assoient à l'église, ils croisent les mains. Vous avez l'impression d'être en face d'un homme saint. Mais quand on vous dit ce qu'il fait en secret, ce qu'il fait
là où il n'y a personne qui peut les voir, ce n'est pas chrétien. La Bible dit que les gens auront l'apparence de la piété, l'apparence d'une bonne vie. Et le conseil que l'apôtre donne à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces hommes. Alléluia. Mais nous sommes appelés à ne pas nous conformer au siècle présent en nous éloignant de certaines personnes. Ce genre de personnes, on les trouve même parmi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui se conforment au siècle présent. Quand vous regardez ce qu'un homme de Dieu fait, vous vous dites, mais ça, ce sont des païens qui devaient le faire. La Bible nous demande de nous éloigner de ces gens-là. Alléluia. Des enfants de Dieu, à l'université, à l'école, au travail, des gens qui ont des caractéristiques des derniers jours. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas nous conformer à ce genre de vie. Un jour, le Seigneur parlait aux apôtres. Il parlait ce que le roi de ce monde était en train de faire. Il dit, mais pour vous, ça ne doit pas être ainsi. Les enfants de Dieu doivent manifester une vie qui est différente. Le pasteur Amos parlait la fois passée. Il a dit, nous sommes une lumière. Il dit, si tu es une lumière, les gens vont regarder à toi. Tu dois être donc une référence. Si quelqu'un veut se transformer, quelqu'un veut changer, il faut qu'il trouve des repères chez toi en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un ne doit pas dire, maman n'a pas de boy, papa a pas de boy. Un chrétien fait aussi ça. Ce genre de choses empêchent les autres de se convertir et de suivre le Seigneur. Le Seigneur nous dit, ça ne doit pas être ainsi au milieu des enfants de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent. Et lorsque nous ne le faisons pas, la Bible nous dit, nous pouvons offrir un culte qui est agréable à Dieu. Le troisième point, c'est, la Bible nous dit le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes toujours dans Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais l'intelligence, c'est cette capacité que Dieu a mis en nous de réfléchir, de comprendre les choses, d'agir avec intelligence, ce qui est différent des animaux. L'homme a cette capacité-là de réfléchir. Elle dit, tu ne fais pas quelque chose sans réfléchir. Tu ne fais pas quelque chose sans penser. Et cette capacité-là que Dieu a mis en nous, c'est de l'intelligence. Et le Seigneur veut que cette intelligence-là soit renouvelée. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui suivent le monde présent, ceux qui vivent comme les païens, ont leur intelligence qui est façonnée à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les gens du monde ont leur intelligence, c'est-à-dire qu'il a une capacité, lorsqu'il voit l'argent de quelqu'un, son intelligence est activée pour voler. Son intelligence est activée pour faire le mal. Son intelligence est activée pour faire ce qui est cruel. Et Dieu nous demande de renouveler cette intelligence. Amen. Cette intelligence des enfants de Dieu doit être renouvelée. Voilà pourquoi lorsque tu viens au Seigneur, tu dois t'asseoir. C'est pourquoi nous passons par les affermissements. C'est pourquoi nous passons par l'enseignement. Ça nous aide à être transformés. Alléluia. Ça nous aide à renouveler notre intelligence. Afin que la vie que tu avais, quand tu étais encore païen, ne reste pas la même lorsque tu viens dans le Seigneur. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, nous laissons à Dieu la possibilité de nous utiliser et d'être excellents. Et si nous sommes excellents, c'est alors que notre vie peut être une vie glorieuse. Alléluia. Dans Hébreux 4, 12, la Bible nous dit, je ne sais pas si les bien-aimés peuvent nous donner ça, Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, puis tranchante qui n'épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, je disais, la transformation, ce renouvellement s'est fait par la parole de Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc la parole de Dieu est capable de te séparer de cette pensée mauvaise qui était en toi avant que tu ne viennes dans le Seigneur. Cette façon d'agir qui était en toi, qui ne pouvait pas permettre à Dieu de t'utiliser, ne peut être fini, ne peut être séparé de toi que lorsque tu te laisses transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de te séparer de cela, de mauvaises vies, mauvaise façon de réfléchir, mauvaise façon d'agir. La parole de Dieu, lorsque tu l'écoutes chaque jour, lorsque tu la lis chaque jour, elle te sépare de ces choses-là. Ce qui était difficile par tes propres efforts peut devenir possible lorsque tu te laisses être, n'est-ce pas, transformé par la parole de Dieu. Et dans Jean 16, verset 13, la Bible nous dit aussi ce que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'il habite en nous. La Bible dit, car le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous donne la capacité de vivre une vie de vérité. Il nous donne cette capacité-là parce que c'est lui qui nous conduit. Comme je disais au début, nous devons nous laisser conduire. Lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, parce que les désirs de l'Esprit sont différents des désirs de la chair, c'est alors que ta vie peut refléter, comme nous avons dit l'année passée, l'image de Jésus. Et lorsque nous reflétons l'image de Jésus, c'est en ce moment que nous pouvons avoir une vie d'excellence. Et dans Jean 14, verset 26, la Bible nous parle aussi ce que l'Esprit Saint peut faire en nous. La Bible dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, il nous enseigne. Il va t'enseigner. Tu n'as pas, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas entendre qu'il va te dire, te dira que ça, tu ne peux pas faire. Que ça, c'est le monde. On ne doit pas trouver ça dans toi. Il t'enseignera. Alléluia. Mais ce que nous devons faire, bien-aimés, nous devons nous laisser transformer. Même le monde, lorsqu'il était informe et vide, lorsque le Seigneur commençait à créer et voyait que tout était bon, le monde s'était laissé transformer. Lorsque nous nous laissons transformer par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, le Seigneur peut nous aider à vivre une vie différente. Je vais clôturer dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je ne sais pas si nous avons... La Bible nous parle que lorsque nous venons dans le Seigneur, les visages découverts, nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. Bien-aimés, cette année, dans la vision de l'Église, nous voulons une vie d'excellence. Il y a des choses qui doivent être ôtées. Il y a des choses qui t'empêchent de manifester la gloire de Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent de manifester ce que Dieu veut faire avec toi. Cela ne peut être possible que lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu te transformer. Lorsque ce voile tombe, ce voile du péché, ce voile de mauvaises pensées, ce voile du monde présent, ce voile du siècle présent, ce voile de la vie qui ne glorifie pas le Seigneur, lorsque ça tombe dans ta vie, la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. Tu veux vivre une vie glorieuse avec le Seigneur, laisse-toi transformer. Alléluia. Que ceux qui sont à côté de toi, que ceux qui marchent avec toi disent réellement que cet homme a changé. J'aime l'apôtre Paul. Quand il avait changé, tout le monde avait réellement réalisé qu'il avait changé. La Bible dit, n'est-ce pas celui qui persécutait l'Église? N'est-ce pas celui
qui s'étaient engagés à détruire l'Église. Mais c'était cette même personne qui commençait maintenant à faire un travail contraire. Bien-aimé, je conclue en disant, si ta vie passée est toujours la même, tu as besoin de te laisser transformer. Tu as besoin de venir entre les mains du potier qui te donne une autre forme. Mais cela n'est possible aussi que si nous nous laissons transformer. Par la grâce de Dieu, je prie que quelqu'un excelle, mais qu'il accepte de se faire transformer par le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu vas dire juste quelque chose au Seigneur. Tu vas dire que Seigneur, je sais que je ne suis pas plus fort que le mal qui est dans ma vie. Je ne suis pas plus fort que ça. Mais par la grâce du Saint-Esprit et par ta parole et par la mort de Jésus-Christ sur la croix, libère-moi de ce qui me lie. Libère-moi de ce qui peut m'empêcher de vivre la vie de Dieu. Oui, commence à prier et que le Seigneur t'aide. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous sommes là dans ta présence cet après-midi. Nous disons, Seigneur, ce n'est pas par nos efforts personnels, ce n'est pas par notre volonté personnelle que cela peut être capable. Nous ne pouvons y arriver, Seigneur, par notre propre volonté. Mais nous avons simplement cette volonté, Seigneur, de venir devant toi. C'est toi qui nous as dit, venez avec vos fardeaux, tous vos fardeaux. Seigneur, certains sont encore liés, éternel notre Dieu. Certains sont encore réclamés, Seigneur Jésus, par les liens de famille. Nous venons te les présenter, Seigneur notre Dieu, cet après-midi. Seigneur notre Dieu, qu'il soit transformé, Seigneur Jésus. Père, nous voulons exceller par ta grâce. Nous voulons exceller dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Transforme-nous, Seigneur Jésus. Que nous puissions luire, que nous soyons une lumière qui éclaire, Seigneur notre Dieu. Une lumière que les autres peuvent voir et suivre. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci pour ce travail que tu fais dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, Seigneur notre Dieu. Nous voulons changer cette année, Seigneur. Nous ne voulons pas être un frein à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens, Seigneur, qui ont annihilé le destin de Dieu à leur égard. Aide chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Père, à participer dans ce travail et à ne pas être un frein. C'est par ta grâce que ça sera possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.